Je voulais la question de Gilles Guimeza. Que pensez-vous de la création de Africa Golden Bank de Foyou? Tu peux répondre comme tu ne peux pas répondre. Non, je vais répondre. C'est une très bonne chose. C'est ça. En fait, le but, c'est qu'en Afrique, on doit avoir beaucoup plus de banques locales, en fait. Parce qu'en Afrique, on a les banques en Afrique et on a des banques africaines. Donc, en termes de banques africaines, on a très peu. Au Cameroun, sur une quinzaine de banques, on a à peine, de banques commerciales, on a à peine 5 banques locales. On a, bon, banques locales en termes de Cameroun, Néité. On a Afriland First Bank, on a CCA, on a la régionale, on a qui d'autre. Donc, on n'a pas beaucoup, en fait. Sur 15 banques, on a à peine 3 qui sont des banques à capitaux camerounais. Donc, la Golden Bank vient comme une banque supplémentaire et je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle prendra beaucoup plus de risques pour financer l'économie. Elle apportera de nouveaux capitaux propres qui permettra justement de collecter mieux l'épargne, de prendre plus de risques sur les clients. Et c'est une très bonne chose en fait. C'est une très bonne chose, surtout dans un contexte où on a la Société Générale qui se retire et ceux qui vont reprendre ne vont pas forcément reprendre avec la même politique. Donc une politique un peu plus qui prend plus de risques en termes de portefeuille. Aujourd'hui, au Cameroun, Afriland First Bank porte seul un quart des engagements du pays, ce qui est énorme. Donc, il faudrait qu'il y ait d'autres banques qui arrivent sur le marché, qui les aident à porter le risque sur le système financier. Parce qu'à ce jour, il y a des banques qui sont obèses. Donc, c'est une très bonne chose qu'on ait une nouvelle banque. Elle ne vient pas concurrencer, elle vient créer plus de monnaie qui permettra justement à d'autres banques d'être beaucoup plus prospères. Pour dire basiquement, lorsque je vais chez Combien de banques faudrait-il dans un pays comme le Cameroun? En termes de banques locaux, moi, je vois un nombre de 10. Non, vas-y, s'il te plaît. En termes de banques à capitaux camerounais, moi, je pense que la taille où les choses deviennent intéressantes, c'est quand on en aura 10, des banques à capitaux camerounais. Ça, à cette taille-là, je pense qu'on aura pas mal de Les États-Unis ont environ 12 000 banques pour 400 millions d'Américains. Est-ce que le ratio de 10, bon, je veux dire que, est-ce que 10, c'est pas vraiment rien, une goutte d'eau dans la mer? Non, en fait, 10, c'est au moment où les choses commencent à devenir un peu... Parce qu'actuellement, on en a... regarde, je sors de chez moi, oui. Si je parcours, donc il y a une grande avenue là, je roule là-dessus 10 minutes. Je te jure qu'en 10 minutes, si je commence à compter les banques à gauche et à droite, ça dépasse 100. Pourtant, oui, aucune ne ferme. avec toi. C'est de très grandes agences avec des parkings qui ferment. Comment, par exemple, tu prends un quartier comme Bonamou Sadi, avec tout ce qui vit là-dedans, tu n'as pas, tu as peut-être 3 ou 4 banques, hein, Société Générale, Ecobank, Afriland Bank, et puis, que sais-je, peut-être UBA. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à 100 banques à capitaux camerounais sur un marché comme le Cameroun? Privé d'abord, avant qu'on parle des banques publiques. Oui, en fait, je parle déjà de l'existant. Pour dire si on fait déjà tel pas, ça commence à devenir intéressant. Ça ne veut pas dire sur le terminus. Je parle en fait de dire aujourd'hui, on a à peine une banque et demie parce que, regarde, ce n'est pas la géographie, c'est qu'aujourd'hui, on a Afriland First Bank, qui est la seule banque qui est vivante. Bon, qui est vivante, oui. On a la régionale qui vient d'arriver, mais qui balbutie encore. Elle s'adapte encore au marché bancaire. Pareil pour CCA qui s'adapte encore au marché bancaire. UBC, elle est en redressement, elle est en habilitation provisoire. Et c'est tout. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié une, mais c'est presque tout. Donc, vraiment, une banque qui peut vraiment porter, qui a des ressources importantes, on n'en a pas beaucoup au Cameroun. Et je comprends, mais la nuance aussi au États-Unis, c'est qu'il y a toutes ces banques, mais il y a les majors, c'est-à-dire lorsque tu sommes la part de marché de US Bank, de Wells Fargo, de Bonnier, Bank of New York, je crois qu'ils sont peut-être 4 ou 5 qui ont pratiquement 60% du marché. Et le reste, justement, essaie de grignoter des banques locales, les choses comme ça. Donc, même en France, c'est un peu la même architecture, c'est-à-dire lorsque tu as fini avec BNP, Société Générale Crédit Agricole, BPCE, qui sont 5, elles partagent 80% du marché. Mais il y a d'autres banques, des sous-banques